Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé. Tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture, résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. En attendant la sortie de Jeunes Entrepreneurs, le premier album du collectif de l'entourage, Dean Burbigo continue de promouvoir son EP La fin d'après-minuit avec un nouveau clip signé Valentin Petit. Tourné à New York, L'âge d'or est le premier track du projet de Dean. Mon vécu est musclé depuis que j'ai débuté, je l'ai juré pour mes mangeurs de porc et ceux au prépuce épluché. Rapper tous les jours, je le faisais avec pas de paye. J'étais playlisté sur Sky avant même d'être à la SAS. C'est vrai, qui est vrai, qui est faux, je te laisse juger. Ils ont enterré la hache, je l'ai exhumé. Burbigo. Supreme ressort sa collection basique à l'occasion des 20 ans de la marque, une gamme de produits comprenant le fameux logo rouge et blanc de la firme new-yorkaise ainsi que le portrait de Robert De Niro tiré du film Taxi Driver. Tous ces produits seront disponibles sur l'eShop Supreme à partir du 24 avril prochain. La Game Boy fête ses 25 ans. La console portable de Nintendo, apparue en 1989, a révolutionné l'univers du jeu vidéo. Vendue à l'époque 590 francs, environ 90 €, la Game Boy a su séduire les non-initiés grâce notamment à son jeu de logique Tetris, un classique. 120 millions, c'est le nombre de Game Boy, tous modèles confondus, qui ont été vendus à travers le monde. Depuis quand pour devenir populaire faut faire des trucs de geek? Après le succès mitigé du film Jobs avec Ashton Kutcher, un autre long métrage s'intéressant à la vie du créateur de la firme Apple va voir le jour. C'est le Britannique Danny Boyle qui devrait s'occuper de la mise en scène de ce biopic avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble sur le film La Plage. Oh là là, comment j'ai hâte! Le 22 janvier dernier, Quentin Tarantino, dépité, déclarait ceci à propos de son futur film. « Je suis vraiment abattu, j'ai terminé un script, une première version et je n'avais pas l'intention de commencer le tournage avant l'hiver prochain, je l'avais confié à 6 personnes et si je ne peux pas leur faire confiance, je n'ai plus envie de faire ce film. » Le nouveau scénario de ce western intitulé The Hateful Eight filtrait sur le net et Quentin Tarantino décidait de jeter l'éponge. Nouveau rebondissement, Mr. Tarantino a finalement décidé de reprendre en main son projet. Il retravaillerait actuellement sur une nouvelle version du script. Sacré Quentin. Mon rap serait pas aussi violent sans Tarantino. Le boss de Chicago est français, nom Noah, prénom Joachim, poste pivot, signe distinctif, vient d'être élu meilleur défenseur de l'année NBA. Une première pour la franchise des Bulls depuis un certain Michael Jordan en 1988. Faire du bif avec les idées des autres, c'est très simple. Demandez à Pharrell Williams qui pourrait être devenu un expert en la matière. C'est en tout cas l'affaire qui fait jaser outre-Atlantique. L'actrice et danseuse Anne Marsden estime que le clip Happy de Pharrell est un plagiat de sa vidéo Girl Work All Day. Et à y regarder de plus près, on a du mal à lui donner tort, une épine dans le pied de l'artiste qui ne l'a pas empêché de sortir un nouveau clip nommé Marilyn Monroe, qui ne souffre lui pour l'instant d'aucune contestation. Après avoir enchaîné les featuring de luxe, Future dévoile enfin son deuxième album Honest, un opus sur lequel on peut retrouver André 3000, Drake, Pusha T, Pharrell Williams et Monsieur Kanye West. Dans le même temps, Iggy Azalea sort son premier album intitulé The New Classic. Après avoir préparé le terrain avec ses mixtapes et ses EP, la belle australienne présente cet album de 12 titres originaux produits par une équipe d'anglais avec des invités variés. On a eu le droit à la semaine du twerk sur Instagram avec 3 styles qui s'opposent clairement. Nicki Minaj nous a offert un twerk cool et sans pression. Iggy Azalea a fait dans le twerk dégueulasse. Et Amber Rose a redoré le blason de la discipline avec un twerk plus que parfait. Allez, on se le repasse juste pour le plaisir des yeux.
Votre numéro de gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Light it up and pass it. I'm social man, bitch, puffin' on that thing.